Quand vous voulez devenir riche et que vous avez commencé un peu tard, parce que moi, j'ai pris conscience de l'indépendance financière à 30 ans. Donc aujourd'hui, notre entreprise est valorisée à 3 millions de dollars. Quel est mon plan pour devenir multimillionnaire et ultra riche avant mes 40 ans? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, ok? Et je vous donne deux chiffres que vous devrez retenir. 360 millions de dollars et 3 millions de dollars. Je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi je vous donne ces chiffres, parce que vous allez voir que c'est très intéressant. Et moi, à 40 ans, je rêvais toujours de devenir ultra riche. Pas forcément pour flamber ou pour le bling-bling, mais tout simplement parce que j'ai tellement de projets sociaux. J'ai tellement de projets que je vais mettre sur pied. Je vous ai parlé de l'orphelinat pour aider les enfants qui sont dans la rue, les enfants abandonnés, les enfants orphelins aussi. Donc à 40 ans, je me disais il fallait que j'ai assez d'argent pour pouvoir réaliser tout ça et c'était mon objectif. Mais pour pouvoir être riche à 40 ans, il faut avoir un plan. Ok, j'espère que vous avez un plan pour votre vie. Et c'est mon plan-là que je vais partager avec vous. J'espère que cela va vous inspirer, vous aussi, à mettre un plan sur pied pour votre vie. Et que vous ayez 20 ans, que vous ayez 25 ans, que vous ayez 30 ans, que vous ayez 35 ans, que vous ayez même dépassé la quarantaine, je pense que c'est quelque chose qui peut vous servir et qui va forcément vous servir. Là, aujourd'hui, je me trouve à Dubaï, pas pour faire du portard, mais pour suivre les activités de mon entreprise que j'ai lancée ici à Dubaï. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'investis en France, j'investis à Dubaï et j'investis principalement en Afrique, ok? Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'argent à se faire ici à Dubaï. Et vous allez vous rendre compte qu'un de mes compétiteurs, un groupe de 2 jeunes qui se sont lancés, qui ont aussi vu venir le business de la livraison, ok? Et qui se sont dit, bon voilà, ils vont se lancer dessus. Ils se sont lancés plus tôt en 2015 et ils ont travaillé leur projet, ils ont avancé, ils ont fait grandir leur start-up pour arriver aujourd'hui à une entreprise qui vaut des millions de dollars. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'en 2020, ils ont tellement atteint un sommet qu'ils ont vendu leur entreprise. Ils ont vendu cette entreprise à 360 millions de dollars. Une start-up dans laquelle ils ont investi un peu d'argent, ils ont travaillé à la faire grandir jusqu'à la vendre à 360 milliards de dollars à une autre entreprise qui l'a rachetée. Je ne dirai pas le nom de cette entreprise ici, mais vous pouvez trouver ces informations sur Internet facilement. Donc, comme moi, je me lance aussi aujourd'hui sur la livraison. J'ai un projet quasiment similaire pour vous dire. Je me suis lancé qu'il y a quelques mois, le mois d'octobre, et j'ai fait une vidéo pour vous dire que je me lançais. J'ai commencé au Kenya avec mon partenaire. On est ici à Dubaï et on compte se répandre dans plusieurs pays. On va aller en Ouganda, au Rwanda, en Tanzanie et aussi au Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et pourquoi pas d'autres pays. Donc c'est un grand projet. Et cette entreprise aujourd'hui, j'ai parlé avec des investisseurs aujourd'hui qui sont venus là pour voir un peu si nous avons besoin de financement parce qu'ils savent que c'est une entreprise qui grandit vite. Je vous ai partagé dans une précédente vidéo les revenus que nous avons. Donc, on se retrouve par mois à 55 000 € à peu près. Et l'objectif par mois, et l'objectif c'est que cela puisse augmenter, augmenter, augmenter. Donc aujourd'hui, notre entreprise est valorisée à 3 millions de dollars. 3 millions de dollars, ça c'est la valeur de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous venez et que vous voulez avoir 10% de EasyBox, l'entreprise de livraison que j'ai lancée ici à Dubaï, pour avoir 10% de cette entreprise, il va falloir mettre sur la table 300 000 $. Ce n'est pas ce que moi je dis, mais c'est ce que les investisseurs qui sont venus nous voir pour vouloir investir dans notre entreprise ont dit. Vous savez, ces investisseurs-là, ils font ce qu'on appelle une valorisation de l'entreprise. Et la valorisation de l'entreprise prend plusieurs paramètres en compte. Et vous allez voir que le business model que nous avons utilisé nous permet d'être à profit dès le premier mois. Dès que nous avons commencé, nous ne vendons pas de produits. Nous n'avons pas forcément acheté beaucoup de matériel pour commencer. Ce que nous avons fait, c'est que nous partons voir des supermarchés, nous prenons les produits avec eux et nous allons les livrer à leurs clients. On est déjà autour de 55 000 € par mois de revenus et ça, ce n'est rien. Ce n'est rien par rapport à ce qui va arriver demain. Demain, on frôle les 100 000 € par mois, les 200 000 € par mois et pourquoi pas le million d'euros par mois. Mais le plus important, c'est la valorisation de cette entreprise-là. En prenant juste cette valorisation, nous sommes déjà millionnaires. Quand on dit, par exemple, que Jeff Bezos a 150 milliards de dollars de fortune, ne pensez pas que Jeff Bezos a 150 milliards dans son compte en banque. Hein. Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est que quand on prend tout ce que Jeff Bezos a, quand on prend la valorisation de son entreprise, quand on prend son patrimoine, quand on prend tous ces trucs-là,
Tout ça, ça vaut 150 milliards de dollars. Maintenant, vous allez comprendre quel est le plan. Quand vous voulez devenir riche et que vous avez commencé un peu tard, parce que moi, j'ai pris conscience de l'indépendance financière à 30 ans. OK? Moi, je n'ai eu personne quand j'avais 20 ans pour me dire genre, hey, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut t'y prendre et tout. Non, moi, j'ai tout appris sur le chemin. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais heureusement, je pense que les erreurs forgent les leaders. OK? Ces erreurs-là, je m'appuie dessus aujourd'hui pour être quelqu'un de différent et quelqu'un qui a de l'impact. Et donc, moi, comme je n'avais personne, j'ai tout appris. Et c'est à mes 30 ans que je me suis rendu compte que mais il fallait que j'atteigne la liberté financière. Et le truc, pour rajouter dessus, c'est que quand je prends conscience à 30 ans, pour moi, c'est un peu déjà tard. Alors que d'autres personnes ont eu des parents qui leur ont dit ce qu'il fallait faire et tout. Et quand je commence à 30 ans à prendre conscience de la liberté financière, j'ai 60 000 euros de dette en plus. C'est que vous savez, j'ai l'impression que je commence tard. Et puis après, que j'ai 60 000 euros de dette. Donc, si tu es dans le même cas, il faut te dire que ce n'est pas un cas isolé. C'est quelque chose qui arrive, ok? Et 60 ans et 30 ans, c'est pas tard pour prendre conscience du fait que tu es en retard financièrement et que tu vas devoir rattraper le temps. Même si c'est 40 ans, même si c'est 50 ans, il est toujours possible de rattraper le temps. Et moi, en 6 ans, j'ai réalisé tellement de choses. Je pense que j'ai réalisé en 6 ans ce que je n'ai pas réalisé dans mes 20 dernières années. Pour dire qu'il est encore possible. Et je suis sur le bon chemin parce qu'aujourd'hui, clairement, je pense que ce que je suis en train de mettre en place va forcément porter ses fruits. Donc, pour revenir à EasyBox, quand je dis 3 millions de valorisation, si quelqu'un veut racheter l'entreprise aujourd'hui, c'est que j'en pose tout de suite 3 millions. Et ce sont ces 3 millions qui me permettront de faire d'autres projets. Mais l'objectif n'est pas de vendre l'entreprise maintenant. L'objectif, c'est de la faire grandir, de continuer à la faire grandir. Et si demain, je veux la faire racheter, pourquoi pas ne pas la faire racheter à 360 millions de dollars? Donc, voilà le plan que j'ai. Et ça, c'est une petite partie du plan parce que je ne parle pas de mes investissements en Afrique. Parce que je pense que c'est en Afrique que je ferai le clair de mon argent. Mais ici, l'objectif, c'est de pouvoir prendre l'argent partout. Il y a l'argent partout, les amis. Et l'argent n'a pas de couleur, l'argent n'a pas d'odeur. Tant que je peux prendre l'argent honnêtement et dignement, quelque part, je le prends. C'est vraiment un message pour que vous puissiez vous aussi réaliser des choses, quoi. Posez-vous la question, où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Peut-être que tu as 30 ans. Qu'est-ce que tu as réalisé en 30 ans? Tu as 40 ans. Qu'est-ce que tu as réalisé en 40 ans? Tu as 50 ans. Qu'est-ce que tu as réalisé à 50 ans? Ce n'est pas une course. L'objectif, c'est d'être en phase avec toi-même. Est-ce que tu penses que le niveau que tu as aujourd'hui est un niveau satisfaisant pour toi? Si ce n'est pas le cas, alors il faut te mettre au travail. Et il n'y a qu'un plan bien précis et un travail consistant, un travail persévérant qui te permettra de pouvoir atteindre tes objectifs. J'ai regardé un film qui m'a vraiment touché ces derniers temps. Je ne regarde pas beaucoup les films, mais ce film-là m'a parlé. C'est le film le dernier film que, comment il s'appelle, Will Smith a fait, pour lequel il a gagné l'Oscar. Bon, après, il allait gâcher les choses en faisant la gifle et tout. Mais c'est un film sur le père de Serena et Venus Williams. Vous les connaissez, ces tennis women qui sont ultra riches et qui ont beaucoup de talent, ok? Donc, on dit que, par exemple, Serena, l'une des tennis women les plus talentueuses de tout le temps, et Vénus a gagné aussi beaucoup de prix. Et quand vous regardez l'histoire, quand vous regardez le film, je vous invite à aller le regarder, je ne me rappelle plus trop le titre, je crois que c'est King Richard, voilà, King Richard, something like that. Donc, quand vous allez regarder, vous allez voir que, en fait, ce n'est pas un hasard qu'elle soit arrivée à ce niveau. Leur père avait un plan pour elle. Leur père savait où il partait avec elle, ok? Donc, vous allez vous rendre compte que, je fais du spoiling, désolé, mais qu'à chaque fois, il rappelait le plan, il faut rester concentré sur le plan, il faut suivre le plan. Et c'est avec ça que moi, je vais terminer. Si vous voulez atteindre des objectifs dans votre vie, vous êtes obligé d'avoir des plans. Et le plan va vous demander de faire des sacrifices. Le plan va vous demander forcément que vous ayez du commitment, de l'engagement pour pouvoir réussir. Eh bien, peu importe les objectifs que vous avez, ne vous bloquez pas. Donnez-vous des objectifs ambitieux et donnez-vous surtout les moyens de l'atteindre, ok? Ou de les atteindre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a plus dans une prochaine vidéo.